La grotte du geek. Bonjour à tous. Aujourd'hui, vous vous demandez pourquoi est-ce que vous êtes devant une surface toute blanche comme ça. Eh bien, en fait, c'est un tableau blanc. La raison est simple, je vais démarrer un projet un peu plus conséquent que d'habitude, et du coup, pour ne pas faire n'importe quoi, je vais noter quelques petits trucs et suivre une démarche que je vais vous présenter. Vous vous demandez sûrement, mais quel est ce projet, aussi fou soit-il, pour pouvoir avoir besoin d'un tableau blanc? Eh bien, le projet est une éolienne de balcon. Alors, vous vous demandez probablement quelle tête ça va avoir, etc. Bon, bah moi aussi, mais en fait, on est là pour décider ensemble de comment on va le faire. Alors, déjà, on va partir du besoin. Le besoin, c'est quoi? Donc déjà, bon, étant donné que je suis mon propre client, c'est plutôt facile de trouver mon besoin. J'ai besoin d'une éolienne, donc ça, c'est un truc qui tourne avec le vent, quoi, tout simplement. De balcon, premier mot important, le balcon. Pourquoi? Parce que vous vous doutez bien, alors je vais écrire dans ma gauche, que je ne vais pas faire une éolienne qui fasse 25 mètres de haut sur mon balcon. On est d'accord? Bon. Et il y a aussi un autre point qui est plus important. Oh, j'ai écrit comme un porc. C'est que... ouais, je vous mets mes pensées avec, hein, c'est sympa. C'est sur le balcon, et quand on est sur un balcon, on est par définition pas très haut, et on est à proximité d'obstacles. Donc les éoliennes classiques là, que vous voyez avec cette forme-là, bah ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que elle demande d'avoir un joli flux d'air hyper constant pour être très efficace. Alors, je pourrais très bien en faire une en décoration, je l'ai déjà fait avec des plumes d'oiseaux à la place des ailes, mais là, l'éolienne, j'aimerais bien qu'elle serve à quelque chose, et qu'elle ne fasse pas uniquement d'objet de décoration. Et pour qu'elle serve à quelque chose, la seule chose que j'ai trouvé d'utile à faire avec une éolienne, c'est générer un petit peu d'électricité. Alors, j'ai pas dit j'allais faire des kilowatts, hein, mais un petit peu. Ce qui serait bien, c'est que je puisse recharger par exemple un téléphone chaque jour ou tous les 2 jours. Voilà, ce serait pas mal. Alors, on continue. Donc, ce sera pas une éolienne comme ceci. Ces éoliennes là, elles ont... Alors, si vous voyez ici le rotor, donc ce qui va tourner, tourne autour d'un axe horizontal. Bon, il existe un autre type d'éoliennes qui sont plus adaptées à des courants d'air moins fixes, qu'on appelle les éoliennes verticales. Donc, en fait, c'est juste que l'éolienne tourne dans ce sens-là. Voilà. Alors pour ceux qui voient, j'en ai vu une sur la tour Eiffel par exemple. Bon, c'est des endroits où il y a besoin d'avoir de l'énergie, mais où il n'y a pas nécessairement un flux d'air hyper droit. Alors ça se présente sous plein de manières différentes, hein. Vous pouvez avoir des espèces de gouttières qui sont autour d'un mât central, tac, 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 et puis qui vont tourner au vent. Donc en fait c'est juste que si vous regardez dessus, chaque gouttière est comme ça là, et tac, et du coup, peu importe le sens dans lequel arrive le vent, il va toujours ici glisser sur cette surface là et ici être coincé par la surface creuse. Donc ça va entraîner le mouvement dans ce sens là. Voilà. Bon, alors il y a plein de techniques différentes, etc. Mais bon, voilà, en tout cas, ce sera ce genre de design là que je vais utiliser. Bon, maintenant. Donc ça, c'était pour le côté vertical. Ensuite, sur le balcon, ça doit être compact. Compact, donc du coup, moi j'ai dit que je vais la faire inférieure à 25 cm, donc 250 mm. Ce sera 250 mm aussi bien en hauteur totale qu'en diamètre. Voilà. Ensuite, je voudrais que ce soit quand même assez esthétique. C'est pour mettre sur un balcon, j'habite en ville, il y a quand même des gens, et puis moi aussi, ça m'intéresse d'avoir un balcon assez propre. Donc du coup, pour ça, je me suis dit, et pourquoi pas essayer de faire une éolienne verticale hélicoïdale. Alors hélicoïdale, ça veut dire qu'en fait, si je fais un espèce de cylindre comme ça pour représenter l'éolienne grossièrement, donc là on a dit cette hauteur là et ce diamètre là inférieur à 250 mm, et les pales, elles vont pas faire des lignes droites comme ça, elles vont faire des machins courbés comme ça. Ce sera quand même vachement plus beau. Voilà. Donc quand ça va tourner, ça va faire un petit peu comme ceux qui ont vu, il y a des gens qui ont ça sur leur toit de maison pour les aérations de chaudière, tout ça. Bah ça fait beaucoup plus joli ce machin là que quelque chose qui tourne tout droit, et en plus, puisque je dois générer de l'énergie derrière, c'est beaucoup plus stable. Pourquoi? Parce que quand vous avez un truc comme ça qui tourne, le vent va le faire tourner à une vitesse qui va faire fou, comme ça. Ça va pas tourner
hyper uniformément. Là, quelle que soit la manière, enfin le vent, quelle que soit la façon dont il arrive, il va toujours rencontrer la même surface de prise au vent en face. Voilà. Donc ça va être beaucoup plus facile derrière pour l'électronique. Justement, l'électronique, bah, c'est le dernier point. L'éolienne qui va tourner, il va bien falloir en dessous lui mettre quelque chose là. Et là-dedans, il y aura une génératrice, parce qu'il faut générer l'énergie. Puis après, il va falloir de l'électronique pour venir utiliser l'énergie de la génératrice et la rendre utilisable. Et puis derrière, eh bien, il va bien falloir une batterie. Alors on pourrait très bien juste mettre un câble USB et puis mettre le téléphone, mais l'éolienne elle est dehors, et le téléphone dehors, ça craint un peu quand même. Si vous ratez l'appel de votre facteur qui vous amène votre colis, ou alors pire, imaginez vous ratez un appel de votre mère. Ce serait une catastrophe. On sait tous comment les mamans sont quand elles n'arrivent pas à joindre leurs enfants. Elles croient tout de suite à la pire des conséquences possibles. Voilà, donc le téléphone, il reste bien au chaud avec vous, et c'est une batterie qui se recharge, donc la batterie, elle doit être amovible, pour pouvoir la retirer et l'utiliser ailleurs. Voilà. Bon, bah je crois qu'on a à peu près notre architecture. Du coup maintenant, le plan d'attaque. Comment est-ce que je vais faire ça, quoi? Eh ben, c'est simple. L'électronique, ici, il y a un délai. Parce qu'il y a un moment où je vais acheter les composants, je prends la majeure partie de mes composants en Chine, donc ici il faut prévoir au moins 1 mois pour la livraison. Donc ce truc là doit être fait assez rapidement. Toute cette partie là, ça va être impression 3D. Donc ça c'est facile, je le fais quand je veux, surtout que j'ai acheté plein de plastique, donc je vais pouvoir m'amuser. La batterie aussi d'ailleurs, ce sera peut-être un truc à acheter, même si j'en ai ici pour l'instant des batteries qui vont dehors, donc je verrai si j'utilise celle-là. Et après, il y a une partie, et bien c'est la partie qui est en amont de l'électronique, le générateur. Alors là, c'est la surprise totale. J'ai préparé un peu mon projet, j'ai été voir quand même si je pouvais prendre des génératrices toutes faites, et je n'en ai pas vraiment trouvé, quoi. Les génératrices toutes faites, c'est des génératrices qui font cette taille, quoi. C'est des trucs énormes pour mettre sur une éolienne de taille raisonnable pour vous fournir l'électricité de votre maison. C'est pas le but, voilà. Donc moi je cherche un petit truc tout petit. J'ai deux solutions. C'est d'utiliser un moteur ou de fabriquer ma génératrice. Donc, en prévision de cette vidéo, j'ai commandé de quoi essayer de faire une génératrice. Et c'est ce qu'on va faire dans la première vidéo là-dessus. Voilà. Comme ça fait déjà 8 minutes que je parle, je vais arrêter cette vidéo pour là. On va conserver uniquement l'architecture ici, et puis je vais démarrer une nouvelle vidéo qui concernera donc la génératrice, et on va essayer de fabriquer une nous-mêmes. Voilà. Et là, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, et j'espère que ce projet vous botte. En tout cas moi oui, et si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à regarder la prochaine vidéo qui sortira là-dessus. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine, bonne fin de journée, et merci d'avoir regardé.